Je crois que la question qu'on me pose à chaque fois, c'est: «Mais Julie, comment tu fais pour faire de la lecture photo?» En fait, les gars, j'en sais rien. Enfin, si, un peu quand même. Dans les faits, on va pas se mentir. Avec le recul, je me rends compte qu'en fait, je fais ça depuis toute petite. J'ai toujours observé les gens, j'ai toujours regardé beaucoup avec beaucoup, beaucoup d'attention, j'analysais tout, tout le temps et j'essayais surtout de comprendre finalement ce qui se jouait chez l'autre, même quand rien n'était dit, tu sais, quand il y avait les silences. Et moi, clairement, je pensais depuis toujours que tout le monde faisait ça et que c'était normal. Mais tu sais quoi? Je pense qu'au fond, on s'en fout de ça, de savoir comment je fais, c'est pas le plus important. Le plus important et la vraie question, c'est qu'est-ce que toi, ça peut t'apporter dans ta vie? Parce que les gens qui viennent me voir, la plupart du temps, ils ont rarement besoin qu'on leur explique la vie. Ils ont déjà travaillé sur eux énormément, en profondeur, et ils ont déjà souvent compris énormément de choses. Le problème, en fait, de cette situation, c'est que la plupart du temps, tu es tellement au cœur de ce que tu es en train de vivre en fait que tu n'as plus le recul nécessaire pour voir et comprendre certaines choses. Parce que quand tu regardes bien, c'est ultra dur d'être à la fois acteur et observateur de sa propre vie. Et c'est là du coup que mon rôle intervient. C'est là que la lecture photo peut t'aider. Alors moi, clairement, je vais pas te dire qui tu es. C'est pas mon rôle. Je vais pas non plus prendre les décisions à ta place. Chacun ses responsabilités, les gars, n'est-ce pas? Par contre, je vais t'offrir un miroir. Je vais te permettre de mettre des mots sur ce que tu sais déjà au plus profond de toi, mais que tu n'arrives plus à voir avec suffisamment de clarté pour te permettre d'avancer dans ta propre vie. Alors, on y va?